choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer avec notre série d'études bibliques, Béréen l'explorateur. Avant de passer au livre de Nombres, je vais faire le résumé du livre de Lévitique, livre qui je dois bénir pour lequel je dois bénir le Seigneur de nous avoir permis de l'étudier avec courage, parce qu'il fallait du courage pour l'entamer, tellement ça paraissait un peu technique. Mais finalement, on s'est rendu compte en lisant qu'il était très concret. C'était un livre très proche de nous, très concret, et qui d'ailleurs nous ouvrait les yeux sur beaucoup de réalités spirituelles, au point que c'est devenu un plaisir d'étudier ce livre-là de Lévitique. Et de le quitter, ça me fait un peu mal, mais on est obligé de poursuivre. Donc, Lévitique commence après Exode. Et Exode finit avec la construction du tabernacle. Donc le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et quand il sort d'Égypte, Dieu donne la loi pour faire l'alliance. Et le peuple se comporte mal. Dieu brise les tables de la loi. Écrit encore, les tables de la loi plutôt se brisent. Et Dieu écrit encore pour faire alliance par l'intercession de Moïse. Et finalement, Dieu concède à habiter. Donc avec l'intercession de Moïse, Dieu dit, bon, je vais quand même habiter au milieu d'eux. Maintenant, je te demande de construire le tabernacle. Le tabernacle, donc c'était une tente avec deux chambres principales, le lieu saint et le lieu très saint. Et puis il y avait le parvis où pouvaient entrer les prêtres et le peuple restait dehors. Et donc, finalement, Dieu concède à habiter au milieu de son peuple et met le tabernacle. Dans quel but? Institue le tabernacle dans quel but? Dans le but de pouvoir pardonner à ce peuple, de rester près de ce peuple, malgré le fait que c'est un peuple au cou raide, un peuple pécheur. Donc c'est ça le but principal du tabernacle, maintenir la présence de Dieu au milieu de son peuple, sachant que normalement, Dieu ne devait pas être là. Mais il consent à être là, mais à condition qu'il y ait des sacrifices faits dans le tabernacle qui permettent que lui reste là. Et comme Jean 5 nous le dit, que toutes les Écritures, c'est le Seigneur qui dit, parle de lui. Au fait, dans tout ce que nous étudions, l'exemple parfait est Jésus lui-même. Donc, aujourd'hui, nous savons que la présence du Seigneur est permise, est possible au milieu de nous, par le sacrifice de Jésus. Donc, il y a eu le tabernacle pour permettre cette présence-là. Ensuite, il y a eu le temple de Salomon. Ensuite, il y a eu Dieu le Fils lui-même qui est venu, un tabernacle costaud, solide, divin. Il était parmi nous. Et après, Dieu le Fils, c'est maintenant les fils de Dieu. Vous et moi, nous sommes devenus des tabernacles où siège la présence du Seigneur. Donc Jésus est toujours, dans tout ce qu'on va citer, même si je l'oublie, comprenons que l'exemple parfait reste toujours Jésus. Et comment maintenir la présence de Dieu dans le tabernacle? C'était les sacrifices. Il fallait faire des sacrifices. D'une manière globale,
les sacrifices permettaient la présence du Seigneur par une logique de pardon, une logique de expiatoire, c'est-à-dire la condamnation qui repose sur l'homme. La condamnation que doit subir l'homme, elle est portée par un animal. Donc d'une manière générale, le sacrifice, il y a un côté expiatoire dedans. Donc l'animal prend la condamnation de l'homme. Mais comme nous le verrons et nous le savons, l'animal n'ayant pas la même valeur que l'homme, ne pouvait pas vraiment prendre le péché de l'homme. Il a fallu que le Fils de Dieu lui-même vienne en homme pour pouvoir prendre le péché de l'homme. Mais en attendant, le sang de l'animal arrivait à couvrir les péchés sans les effacer. Voilà. Donc, il y a, d'une manière générale, dans le sacrifice d'un animal, un côté expiatoire, même si on voit qu'il y a des sacrifices d'action de grâce, des holocaustes, qui ne parlent pas, où on ne parle pas directement de péché, mais c'est quand même, il y a ce côté toujours expiatoire dans chaque sacrifice. Il y a aussi le côté reconnaissance. Je donne à Dieu le meilleur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui donne le meilleur parce que lui, il a fait le meilleur dans ma vie. Donc il y a ce côté-là d'une manière générale. Et donc ce qui fait que Jésus lui-même est le plus grand sacrifice. Et le sacrifice parfait. Et on pourrait même dire que c'est le seul vrai sacrifice, puisque c'est le seul sacrifice vraiment sans défaut. Et au niveau de la valeur de l'homme, parce que le sacrifice d'un animal, ben, l'animal pouvait être sans défaut apparemment par les yeux, mais pouvait avoir quand même des défauts en lui-même, qu'on ne voit pas. Mais le Fils de Dieu a été parfait à 100%. Donc on peut dire même que c'est lui le seul sacrifice véritable. Donc, dans les 6 premiers chapitres du livre de Lévitique, on montre les sacrifices qui sont faits par rapport à la communion avec Dieu. Il y avait le premier sacrifice qui était l'Holocauste, qui symbolisait Jésus-Christ qui se donne à 100% pour son Père et pour l'humanité. Maintenant, à notre niveau, à nous, quand quelqu'un menait son animal pour l'Holocauste, c'était quoi? On brûlait l'animal totalement. Donc, après l'avoir immolé, on le brûlait totalement. Et cet Holocauste symbolise, l'exemple parfait étant le Seigneur, Jésus, symbolise un homme qui se donne totalement à Dieu. Ensuite, il y avait les sacrifices d'action de grâce, donc où on faisait des sacrifices pour montrer la reconnaissance vis-à-vis de Dieu par rapport à ce qu'il fait pour l'homme. Et il y avait aussi les sacrifices de paix, de communion, donc quelque chose qu'on faisait pour permettre l'échange avec Dieu. Et Jésus a été le sacrifice pour tout cela. Et on arrive au 4e sorte de sacrifice, c'était le sacrifice d'expiation. C'était par rapport à l'état pécheur de l'homme. L'homme est pécheur, et à cause de cet état de péché, il faisait le sacrifice d'expiation. Ensuite, il y avait le sacrifice de culpabilité. C'était par rapport à des péchés réels commis. Parce que l'état pécheur, c'est un état général, mais il y avait des péchés vraiment commis. Et donc, pour effacer le souvenir de ces péchés-là, on faisait les sacrifices de culpabilité. Ainsi, par la puissance de Dieu, le souvenir de ce péché s'en allait. Voilà. Mais Jésus est le sacrifice pour tout ça. Il remplace tout ça. Voilà. Mais à l'époque, il n'était pas encore là. Dieu avait mis tout cela. Ensuite, dans le livre de Lévitique, il y a le procédé. Comment faire ces sacrifices? Tout ça est donné dans les chapitres qui suivent. Comment faire ces sacrifices? Est-ce qu'il y avait des sacrifices qui étaient totalement consumés? Il y avait des sacrifices que la personne qui amenait l'animal pouvait retirer un peu aussi, donc recevoir une partie de ce sacrifice-là. Et le consommer. Il y avait des sacrifices qui faisaient que le prêtre pouvait aussi prendre une partie pour consommer. Donc il y avait des procédés et de la manière de faire. Et on se souvient de Nabiou, donc les enfants de Nadab et Abihu qui ont été brûlés, donc l'histoire du feu étranger dans Lévitique 10,
Donc ils n'ont pas respecté les procédés du Seigneur, ils ont été consumés par le feu. Donc c'est pour dire que ces procédés-là étaient importants. Ça nous ramène au fait qu'il ne suffit pas de sacrifier l'animal, mais il faut respecter la procédure, les procédés du Seigneur. Donc il ne suffit pas de venir prier, il faut prier en esprit et en vérité. Le Seigneur nous rappelle ça. Il faut prier en esprit et en vérité. Il ne suffit pas d'être présent, faire de l'activisme. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des milieux chrétiens où c'est l'activisme qui règne, mais les gens négligent la profondeur, la nature de Christ, la nature de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Dieu vraiment nous agrée lorsque nous respectons sa nature, les procédés qu'il a fixés pour la manière de le servir. Nous nous souvenons de ce fameux verset qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, 1 Samuel 15, 22 à 23. Donc il ne suffit pas de sacrifier, mais il faut sacrifier dans la manière que Dieu a décidé. Et on connaît aussi l'histoire de Saül qui s'est permis de faire un sacrifice alors qu'il n'en avait pas le droit. Donc on voit bien que Dieu a fixé des choses, la manière de faire, c'est les chapitres qui suivent. Ensuite, Dieu fixe aussi comment doit être le prêtre qui doit sacrifier. On se souvient d'une des conditions, par exemple, on pouvait être de la descendance d'Aaron. Pour être prêtre, il fallait être de la descendance d'Aaron, mais il fallait être aussi sans défaut pour pouvoir sacrifier. Donc sans défaut corporel. Donc il y avait des conditions. Donc ça nous fait comprendre comment le Seigneur aussi, on dit de lui que il était parfait, parce qu'il fallait être sans défaut pour être sacrificateur. Or le Seigneur était à la fois souverain sacrificateur et sacrifice à la fois. Donc que ce soit en tant que sacrificateur, que ce soit en tant que souverain sacrificateur, parce que la condition sur le souverain sacrificateur était plus grande que sacrificateur simple. Sacrificateur simple, il fallait qu'il n'ait pas de défaut corporel. Mais sur le souverain sacrificateur, il y avait même des conditions sur sa femme. Comment devait être sa femme? Donc ça allait encore plus loin. Et le Seigneur Jésus a été efficace dans les deux niveaux, que ce soit en tant que sacrifice, que ce soit en tant que sacrificateur. Il a été parfait pour jouer ce rôle-là. Et donc, on nous parle de comment doit être le sacrificateur, éviter avant de faire d'entrer dans le temple, dans le tabernacle, ayant pris de l'alcool. Donc on donne les procédés, comment doit se passer le travail du sacrificateur. Ensuite, Dieu donne des lois de purification et de sanctification. Purification par rapport, on se souvient de lois, si tu fais telle chose, tu es impur jusqu'à telle heure, ainsi de suite. C'était des lois de purification et de sanctification. Il y avait des lois par rapport aux animaux, les animaux purs et impurs. Et puis il y avait des lois par rapport aux lèpres, tout ce qui pouvait atteindre la peau ou les murs qu'on pouvait appeler lèpres. Donc il y avait des lois par rapport à tout ça, parce que tout ça symbolisait une sorte de péché présent dans l'endroit ou dans la personne. Ensuite, il y avait aussi des lois par rapport à la vie de tous les jours. Tu ne voleras pas, tu tomberas pas dans l'idolâtrie, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Il y avait des lois, même par rapport au tatouage, on a vu, tu ne feras pas des figures sur ton corps. Il y avait des lois. Donc tout ça est donné dans le livre des Lévitiques. Et finalement, il y a les fêtes. Les fêtes qui sont données. Dieu dit, voilà, dans Lévitique 23, vous allez faire des fêtes pour vous souvenir de mes actions, pour vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous, et tout simplement par obéissance aussi. Et nous avons vu que dans ces fêtes-là, il y avait aussi un côté prophétique. Donc ces fêtes-là décrivaient les choses à venir en même temps. Donc elles n'étaient pas importantes seulement pour les enfants d'Israël, mais c'était un message pour nous, ça, parce que ça décrivait les choses à venir. Ça décrivait aussi, puisqu'il y a une chronologie dans ces fêtes, ça décrivait les étapes de l'Église dans le temps, les étapes du peuple de Dieu dans le temps. Voilà. Et pour finir, il y avait les années sabbatiques. Donc il y a la notion d'année sabbatique. La terre aussi doit se reposer. La 7e année, la terre devait se reposer. Donc Dieu donne déjà des instructions à l'avance par rapport à la terre promise. La terre doit se reposer la 7e année. Ensuite, à la 49e année, non seulement il y a repos,
mais la 50e année aussi, c'est l'année du fameux jubilé, l'année du jubilé, qui symbolisait quelque part une sorte de paradis, qui était une préfiguration du paradis, parce qu'à l'année du jubilé, on libérait l'esclave. L'année du jubilé, on rendait la maison qu'on avait achetée à quelqu'un. L'année du jubilé, c'est comme si tous les compteurs étaient remis à zéro. Et donc les gens étaient dans la joie totale. L'année du jubilé, on ne travaillait pas, mais on mangeait de ce que Dieu avait donné en surplus la 48e année, parce que après la 48e année, il y avait la 49e année qui était l'année sabbatique normale de la 7e année, et puis la 50e année, c'était l'année du jubilé, donc c'était une année spéciale qui symbolisait un peu le paradis. Finalement, on finit avec la consécration des humains. Comment consacrer un humain? Tu consacres un humain, tu consacres un objet, tu consacres une maison à Dieu. Donc le livre de Lévitique finit par cela. Et voilà tout ce que ça nous apprend, le livre de Lévitique. Et c'est très proche de notre vie d'aujourd'hui, parce qu'à chaque... on ne va pas revenir sur tout le livre de Lévitique, mais dans tout ce qu'on a expliqué, il y avait des applications par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Voilà, donc nous allons passer au livre de Nombre. Donc avant de lire le livre de Nombre, je vais dire son nom en hébreu, c'est pas Nombre. En hébreu, le livre s'appelle Au désert, Bemidbar, donc au désert. Et ça montre un peu, ça montre mieux, hein, ça donne un meilleur résumé du livre plutôt que Nombre. Nombre, c'est tout simplement le chapitre 1er, à peu près le chapitre 25 ou 26, comme ça, qui parle du dénombrement. Mais quand on lit tout le livre de Nombre, il y a des sujets beaucoup plus importants et beaucoup plus pratiques que juste le dénombrement. Mais en hébreu, le sens est beaucoup plus proche. Bemidbar, dans le désert. Et je ne dis pas que les noms en hébreu sont les meilleurs, hein, puisque pour les 4 autres livres, c'est les noms en grec qui sont les plus proches de la signification. Je dois faire une parenthèse. Quand je dis en grec, parce qu'on pourrait se dire, mais le grec a été traduit de l'hébreu. Non, bon. Il y a une version célèbre qu'on appelle la version des Septante. Une version ancienne, très vieille de la Bible, qu'on appelle la version des Septante. Et c'est une version qui a été faite en grec. Ce n'est pas une version de toute la Bible, c'est juste l'Ancien Testament. Ça a été fait en grec. Et c'est cette version qui a servi à donner la plupart des noms que nous avons. Donc, par exemple, Deutéronome vient du grec, Deutéronomium. Dans le mot nombre, ça vient aussi du grec, de la version Septante. Les noms que nous avons, ça vient de cette version-là. Mais les Hébreux, eux, ont eux-mêmes aussi traduit, plutôt écrit la Bible. Et chez eux, les noms sont différents. Par exemple, chez nous, c'est Genèse, le premier livre. Mais chez eux, c'est Bereshit, donc en tête. Donc, c'est une façon de dire, avant toute chose, il y a ça. Mais ça ne traduit pas le livre vraiment de la Genèse, parce que la Genèse, c'est mieux expliqué par le mot Genèse, parce que c'est le commencement de tout. On voit tous les débuts de tout sont dans ce livre-là. Alors que Bereshit, ça veut dire en tête, ce qui vient en premier, en quelque sorte. Bon. Voilà, donc on voit que de ce côté-là, la Septante a donné un meilleur nom qui résume mieux le livre que la version hébraïque. Mais pour exceptionnellement le livre de Nombre, la version hébraïque donne le bon résumé par son titre Au désert, plutôt que la version des Septante qui donne le titre Nombre. Voilà, je vais laisser le frère Simon commencer la lecture. Nombre, chapitre 1er. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du 2e mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les hommes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura
avec vous, un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsiradaï. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nethanel, fils de Tuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédashtur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Aïzer, fils d'Aminadaï. C'est difficile. Pour Azer, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déuel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Énan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du deuxième mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les hommes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 45 650. On enregistra les fils de Juda, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant leurs noms depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. On enregistra les fils d'Issachar selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar, dont on fit le dénombrement, furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. 20 ans, hein? Pardon, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 57 400. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400.
On enregistra les fils de Dan, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer, dont on fit le dénombrement, furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes, princes d'Israël, et il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Les Lévites, selon voilà, on peut s'arrêter là pour le moment. Donc, on fait le dénombrement de chaque tribu à partir de l'âge de 20 ans. Et on fait, on écrit, qu'est-ce qu'on trouve. Moi, quand je lis ça, bon, et quand je tiens aussi à ce qu'on le lise, puisqu'il y a eu un effort pour écrire tout ça, pour faire ce dénombrement, mais ça nous montre que la Bible n'est pas un roman, ce n'est pas un roman, c'est vraiment des écrits qui relatent ce qui a eu lieu à un moment donné. Donc c'est un peuple qui se prépare à avancer dans sa marche vers la terre promise. On fait un dénombrement pour savoir combien il y a de gens. Donc c'est vraiment du sérieux. Ce n'est pas un roman, on va dire, bon, je me suis retrouvé dans tel coffre-fort et puis ensuite, après, j'ai pris tel bateau. Non, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Ça ressemble, ce qu'on est en train de lire, à ce qu'on appelle aujourd'hui un recensement. Donc dans chaque pays, il y a des recensements qui se font. Donc là, c'est ça qui se fait là. Et comment, en lisant de telles choses, on peut commencer à mettre en doute, à remettre en question la Bible en disant que c'est des humains qui ont écrit pour ceci ou pour cela. Donc les humains vont passer leur temps à faire un recensement carrément, quoi. Un faux recensement, écrire des choses comme ça. Donc c'est tout simplement la vie, à un moment donné, d'un peuple qui nous est exposé là. Ça conforte notre foi dans la parole de Dieu, à cause de sa simplicité. Parce que la parole de Dieu n'est pas complexe. Elle nous donne les choses telles qu'elles étaient à un moment donné, sans artifice, clairement comme ça. Et que le Seigneur soit béni. Nous continuons. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont, chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Voilà. Ils firent ainsi. Voilà, donc les Lévites, eux, on n'en fait pas le dénombrement parce qu'ils étaient une tribu spéciale
consacrés en quelque sorte à Dieu. Déjà, plus tard on va le voir, ils n'auront pas de terrain, de concession à eux dans le partage du territoire promis. Ils n'auront pas de concession. Ils vont dépendre de Dieu et en quelque sorte des autres tribus. Et en dépendant des autres tribus, ils dépendent de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle, on est dans le début de la sanctification. Donc la sanctification, ça ne veut pas dire la pureté. La pureté, c'est, voilà, je ne commets pas de péché. Mais la sanctification, c'est plus que la pureté. Je me suis mis à part pour Dieu. Ça laisse supposer fuir le péché. Donc, deux, c'est je vis pour Dieu alors que les autres humains, ils ont leur vie et ils mettent Dieu un peu à côté. Moi, je vis pour Dieu seulement. C'est ça les Lévites. Ils vivent pour servir Dieu seulement. Aujourd'hui, la différence avec l'époque ancienne, c'est qu'aujourd'hui, tout chrétien est lévite. Alors qu'à l'époque qu'on est en train de voir là, c'était que les lévites qui étaient des lévites. Les autres avaient une vie normale et ils avaient un temps à consacrer à Dieu. Mais les lévites, c'était toute leur tribu, c'était pour Dieu. Donc c'était des gens mis à part. Et c'est cette condition qui fait que la colère de Dieu est freinée. Parce que c'est ce qu'on a lu là. Hein. On a dit, il est écrit, verset 53, « Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants de Dieu. » Ça veut dire que même si Dieu consent par des sacrifices, par tout ça, à demeurer au milieu de son peuple, il reste quand même un danger pour son propre peuple. Il reste un danger parce qu'il est un Dieu juste, un Dieu saint. Et donc, sa colère est toujours, ça peut toujours se manifester à un moment ou à un autre. Et pour bloquer la colère de Dieu, c'était la muraille des Lévites qui entourait, ça bloquait la colère de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui joue ce rôle-là pour nous. C'est écrit dans Hébreux 7, 25, il est au ciel, mais il intercède toujours pour nous. Il bloque la colère de Dieu. Parce que même si on est son peuple, on peut être frappé. Mais le sang de Jésus-Christ et son œuvre d'intercession jusqu'aujourd'hui au ciel bloque. Mais il n'y a pas que l'œuvre de Christ. Il y a l'œuvre des frères et sœurs intercesseurs qui bloquent aussi la colère de Dieu. C'est vrai que le grand intercesseur, c'est Jésus. La grosse couverture qui freine la colère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, mais il continue. Et les gens qui se sanctifient pour Dieu peuvent bloquer la colère de Dieu dans un pays. Nous savons que un pays comme la Suisse est un pays où il y avait beaucoup de vrais chrétiens, parce que les vrais chrétiens français, ils ont fui la persécution en partant en Suisse. Et la Suisse les a accueillis à bras ouverts. Ce qui fait que la Suisse a été un refuge pour beaucoup de vrais chrétiens qui fouillaient la persécution ailleurs. Donc ça a été un pays qui a été construit vraiment autour de la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand on va en Suisse, on voit des choses exceptionnelles qu'on ne peut pas voir ailleurs, sauf peut-être aux États-Unis. Les panneaux de publicité avec des versets bibliques, donc on voit ça encore en Suisse. C'est un pays qui a été construit autour de la logique de Dieu. L'hymne national, tout le reste, la Constitution, il y a Dieu dedans, d'une manière ou d'une autre. Il y a même un jour de jeûne national. C'est rigolo, quoi. Voilà, un jour de jeûne national pour Dieu, jour férié. Voilà. Donc c'est un pays qui a été construit autour de la notion de Dieu. Alors, comment s'étonner que la guerre mondiale ne les a pas touchés? Ça ne les a pas touchés. Donc tu te retrouvais en Suisse, tu étais en sécurité, parce qu'il y avait des justes qui freinaient la colère de Dieu. Donc là où il y a des justes, la colère de Dieu ne passe pas. Ils bloquent la colère de Dieu. Ça entre en eux et ça bloque. Donc, au fait, en quelque sorte, ils subissent la colère de Dieu à la place des autres. Comme Jésus a subi la colère de Dieu à notre place, les justes
par leur vie consacrée à Dieu, c'est comme si c'est eux qui se mettent à part pour Dieu afin que le Seigneur ne frappe pas les autres. Et on voit ce principe-là dans Ézéchiel 22, 30. Je cherche un homme qui va se mettre à la brèche afin que je ne frappe pas le pays. Donc un homme qui se sanctifie, qui se met à l'écart pour négocier avec Dieu. Mais tu ne peux pas négocier avec Dieu en étant dans une vie normale. Donc tu es obligé de te mettre à part et de passer ton temps à négocier. Donc, parce que lui, il ne dort pas, il est éternel. Donc tu dois négocier tout le temps. Hein. Comme on a dit, Dieu est amour. Vous savez, pour comprendre Dieu, une des meilleures explications, c'est le soleil. Tu ne peux pas dire, sachant que la lumière peut nous brûler, toi tu te mets en couverture. Tu ne peux pas te mettre en couverture quelques instants. Le peu de temps que tu t'écartes, le soleil va toucher la personne que tu couvrais. Donc Dieu ne bouge pas, il ne change pas. Donc c'est pourquoi les intercesseurs, les véritables, n'ont plus de vie personnelle humaine. Donc ils ont leur vie consacrée à Dieu à tout moment, afin que Dieu ne frappe pas le pays. C'est cela, ça existe encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la différence dans beaucoup d'endroits. On va voir que non, la colère, les jugements de Dieu vont passer quelque part, mais ça ne va pas atteindre un groupe de gens, ça ne va pas atteindre une maison, parce qu'il y avait un intercesseur là. Donc c'est très important de comprendre ces principes. Je me souviens de cette histoire qui nous a été racontée, une histoire vraie, hein, où des chrétiens étaient en train de prier pour un de leurs frères qui traversait la forêt. Ils savaient que ce frère-là, avec quelques-uns, revenait d'un endroit dangereux, ils traversaient la forêt la nuit, et eux, là où ils étaient dans leur camp chrétien, ils priaient pour eux, ils priaient pour eux, ils priaient pour eux. Et quelques jours après, le chrétien qui était dans la forêt rencontre un homme en ville. L'homme lui dit, mais je te reconnais, tu étais dans la forêt, moi à l'époque j'étais un grand brigand. On avait pour mission de vous tuer et de prendre l'argent que tu avais, parce qu'on avait vu quand tu avais retiré l'argent de la banque, parce que le chrétien avait voyagé, c'était en Chine, il avait voyagé dans une autre contrée pour aller chercher de l'argent, parce qu'à l'époque il n'y avait pas des trains comme nous, comme maintenant des avions, c'était la marche ou les chevaux, mais la marche beaucoup plus, puisque les chevaux vont avoir toujours des obstacles à un moment donné, donc c'était la marche. Donc il fallait traverser des forêts, et donc les bandits les avaient déjà vus récupérer l'argent, donc ils attendaient à la prochaine forêt. Et le monsieur dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il a dit, mais on a voulu vous approcher de vous, mais vous étiez très bien armés, il y avait autant, il a cité le nombre, ou 24, j'ai oublié le nombre exact, des gens qui vous protégeaient, bien armés. Mais ça a amené le chrétien à demander aux gens qui étaient restés au camp, qu'est-ce qui se passait au moment où les bandits devaient attaquer. Ils ont dit, on était en prière, et ils étaient le nombre que les bandits avaient vu en train de protéger ces deux chrétiens-là. Donc on voit que ces gens-là se sont sanctifiés, en quelque sorte, au lieu de dormir comme tout le monde, au lieu peut-être de faire la fête comme tout le monde, eux ils se sont mis à prier pour leurs frères qui étaient en forêt. En se sanctifiant comme ça, ils ont bloqué. Parce que ne nous trompons pas, sachons-le que tout ce qui peut nous arriver, c'est d'une certaine manière le châtiment de Dieu. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est le châtiment de Dieu. Donc aujourd'hui, si je meurs dans la rue d'une manière ou d'une autre, même si je vais au ciel, parce que je suis chrétien, mais le fait quand même l'accident m'attrape, c'est une forme de châtiment de Dieu. Mais ça, c'est encore des explications qu'on va faire plus tard. Mais je vous donne juste la lecture de Hébreux 12. L'apôtre Paul explique ça. D'une certaine manière, c'est le châtiment de Dieu. Qu'on tombe malade, d'une certaine manière, c'est le châtiment de Dieu. Ce n'est pas parce que forcément tu as péché, mais c'est le châtiment de Dieu quand même. Un jour, on fera une étude biblique là-dessus. Et donc là, le jugement de Dieu passe, mais il y avait des anges intercesseurs. Rien. On voit même le verset dans Job, il dit, s'il y a un ange intercesseur, ça ne passe pas. Donc ces gens-là, qui intercédaient, qui s'étaient mis à part, eh bien, d'une manière spirituelle, ça s'est transformé en ange qui protégeait physiquement, puisque les bandits les ont vus. Physiquement, les gens qui dormaient, eux ne voyant pas cela. Donc l'intercession, les gens qui se sanctifient, c'est vraiment important. Les gens qui se mettent à part dans une église, dans une communauté, dans une famille,
c'est des gens précieux, quoi. Donc c'est un principe qu'on voit là avec les Lévites. Ouais, avec l'Ancien Testament, les choses sont claires. Avec le Nouveau Testament, il faut des explications, mais dans l'Ancien Testament, c'est clair, c'est bien dit. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. C'est clair, c'est bien dit. C'est l'entourage des Lévites qui bloque la colère de Dieu qui pouvait jaillir du tabernacle d'un instant à l'autre. Oui, question ? Oui, on a une question internet. Jésus a ressenti cette colère dans son corps en souffrant terriblement. Comment un intercesseur aujourd'hui, frère ou sœur, peut la ressentir en lui ou en elle, si on peut la ressentir? Ah oui, on peut ressentir cela. Mais dans un premier temps, on ne le sait pas trop. Un exemple, Job, dans un premier temps, ne savait pas trop qu'il était l'objet d'un combat invisible. Lui, il croyait que c'était son problème tout seul avec Dieu. Or, Dieu le sanctifiait par ces souffrances-là. Il perfectionnait Job pour qu'il soit une bénédiction pour la multitude. Aujourd'hui, Job est une bénédiction pour nous, mais Job ne savait pas. Job, lui, se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais en réalité, il y avait un combat dans le ciel entre Dieu et Satan autour de la personne de Job. On n'a pas que cet exemple-là, on a l'exemple de Pierre. Pierre, Jésus l'a prévenu que Satan t'a demandé. Mais quand Satan te demande, parce que Dieu a décidé de faire quelque chose avec toi, Satan lui dit maintenant, tu n'as pas le droit parce que c'est un mauvais. Dieu lui dit, mais je te laisse faire et tu verras qu'il est à moi. Maintenant, quand tu passes cette étape-là, tu as été sanctifié. D'ailleurs, la Bible dit que plus tard dans les persécutions, nous serons blanchis. Donc les chrétiens sont blanchis par la souffrance. Mais au début, on ne s'en rend pas compte, mais les textes nous le montrent, les Écritures nous le montrent que c'est une mise à part. Donc, quand le verset où Jésus parle à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que tu tiennes bon, et quand tu tiendras bon, tu feras quoi? Tu aideras les autres frères. C'est ça qui est écrit. Donc on voit que c'est un processus biblique, la mise à part de certaines personnes pour les autres. Et au début, on ne le sait pas trop. Mais plus le temps passe, plus nos yeux s'ouvrent, on se rend compte qu'on a été mis à part. Voilà. Donc le chrétien va réaliser ça, mais pas forcément au début. Voilà. Parce qu'au début, comme tout souffrant, tout malade, on cherche plutôt la solution de sa maladie. On cherche plutôt la solution de son problème. Ce n'est qu'avec le temps, dans la communion avec Dieu, on commence à comprendre et puis on ne cherche plus la solution à son problème, on fait la volonté de Dieu. Mais le chrétien sentira ça, à un certain moment. Ok. Donc nous continuons, frère Simon, chapitre 2. Chapitre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Il camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nathanaël, fils de Tuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là comprend le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés comprend la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Turidaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad,
Le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, 50 hommes. Selon leur corps d'armée, ils seront les deuxièmes dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang et selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pézatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Énan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps selon leur corps d'armée furent 603 550. Les Lévites suivant l'ordre que l'Éternel avait ordonné à Moïse ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Voilà donc le campement, comment c'était. C'était le tabernacle qui était au centre, et après, à l'est, c'était la tribu de Juda qui dominait, avec deux tribus secondaires qui l'assistaient. Et puis, au sud, c'était Ruben. À l'Occident, c'était Éphraïm. Et puis au nord, c'était Dan. Mais maintenant, dans l'ordre de marche, c'est Juda qui était toujours en premier. Ensuite, voilà l'ordre qu'on a cité là, Ruben et puis Éphraïm et à la fin Dan. Donc ils marchaient dans cet ordre-là. C'était structuré. C'est pas, voilà, moi c'est pas les films de contes de fées. C'est quelque chose de structuré. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de structuré. Beaucoup, quand on parle de, surtout dans les milieux évangéliques, dès que mais c'est le Saint-Esprit, après chacun fait. Non, les choses de Dieu sont structurées, sont ordonnées. Ce n'est pas le désordre. Donc on voit bien, tout est décrit, tout est signalé, tout est consigné. Ce n'est pas laissé au hasard, comme penseraient beaucoup de gens. Ah non, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. Oui, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit, mais 1 Corinthiens 14, 33 dit quoi? Donc, notre Dieu est un Dieu d'ordre. D'ordre. Donc ce n'est pas parce que le Saint-Esprit conduit que chacun doit faire ce qu'il veut. Il y a un ordre. Donc même dans la marche, il dit que c'est la tribu de Juda qui doit être toujours en avant. Et qu'est-ce qui est écrit au verset
verset 34, le dernier. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils se sont conformés à ça. Ils ne se sont pas dit, ah mais ça va changer quoi? Que la tribu de Benjamin prenne, aille la première. Ça va changer quoi? En cas de guerre, tous on est là, on se bat, c'est tout. Mais non, Dieu a dit d'abord la tribu de Juda, ensuite avec ces deux tribus qui la suivent, ensuite Ruben. Donc on respecte ça. D'ailleurs, par rapport à l'âge, c'est Ruben qui était en premier. Mais on a mis Judas en avant. C'est l'Éternel, c'est sa volonté, nous respectons. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc qu'on sorte de notre pensée comme quoi, surtout dans les milieux évangéliques, puisque vous savez, dans les religions anciennes qu'on a connues, le protestantisme, le catholicisme, il y avait toujours, un cursus à faire pour pouvoir servir Dieu. Ce qui facilitait, entre guillemets, l'ordre. Parce que c'était simple, tu as fait 5 ans, tu as tel titre, tu as fait 3 ans, tu as tel titre. Maintenant, quand il y a eu le réveil par le Saint-Esprit, les gens ont compris que ce n'est pas un cursus qui qualifie, mais c'est le peuple de Dieu qui qualifie quelqu'un en fonction du travail que Dieu fait avec la personne. Donc, ce qui fait que des gens, mais d'ailleurs on voit ça même dans la parole de Dieu, des gens sans qualification comme les Pierres, les Jean et autres, sont devenus les premiers dans l'ordre de travail. C'est eux les apôtres. Des gens qui sont venus plus tard, c'était parfois des gens qui avaient une grande instruction, qui avaient travaillé longtemps en tant que sacrificateurs. Quand ils arrivent à l'église, c'est Jean et Pierre qui sont leurs chefs. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour que ce soit le désordre. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ce n'est pas un cursus qui impose les choses, c'est le Saint-Esprit et le peuple de Dieu qui font les choses. Ce n'est pas à cause de ça qu'on doit penser que l'œuvre de Dieu c'est synonyme de désordre. Pas du tout, c'est synonyme de chacun fait ce qu'il veut. Non, il y a un ordre, il faut respecter. Et cet ordre-là, bien sûr, ce n'est pas un ordre dans le vide pour dire mais c'est le Saint-Esprit qui a dit non. C'est un ordre qui est fixé dans la parole. Du moment que la parole fixe cet ordre-là, nous respectons cet ordre. Voilà, nous voyons un exemple. Paul qui était utilisé plus que tous les apôtres. Mais avant de penser à une autre étape, il allait toujours voir les autres apôtres pour recevoir une sorte d'approbation. Parce que lui-même, il était clair, il disait que ces gens-là, ce sont les colonnes de l'Église. Jean, Jacques et Pierre, c'était les colonnes. C'est Paul qui dit, même si lui, il était utilisé plus qu'eux, mais il n'avait pas la même autorité sur l'Église que ces gens-là. Il suffisait que ces trois personnes-là disent, nous ne reconnaissons pas Paul comme apôtre, c'était fini pour lui. Parce que eux, ils étaient avec Jésus, physique, vivant. Et tout le monde les a vus avec Jésus. Dormir à ses côtés, manger à ses côtés, travailler à ses côtés. Les gens ont vu quand le Seigneur les a laissés dans les actes des apôtres, il y avait des témoins, il y avait des 120 disciples quand il leur a donné les instructions. Quand le Seigneur a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, il y avait des témoins. Donc Pierre avait une autorité par rapport à l'Église très forte par rapport à Paul, même si Paul était utilisé plus que Pierre. Et Paul, sachant cet ordre-là, il s'humiliait pour aller toujours demander la main d'association par rapport à ses activités. C'est ça l'ordre dans l'Église du Seigneur. Il faut être vraiment dans... Il faut comprendre ça. Dans l'Église du Seigneur, je ne dis pas que seulement dans l'église locale. Paul et les autres n'étaient pas dans une même église locale. Mais ils savaient que c'était la même église. Même s'il était à des kilomètres, ils prenaient le bateau, la marche, ils faisaient des jours pour aller les voir, pour avoir la main d'association. Comme ça, ils savaient que son travail était validé. Il continuait son travail. C'était important pour lui parce que c'est un homme qui avait le sens de l'ordre. Il fallait qu'il y ait l'ordre dans l'église du Seigneur. N'importe qui ne devait pas se lever et faire ce qu'il veut, disant « Ah, mais c'est le Saint-Esprit ». Mais si c'est le Saint-Esprit, que les gens que le Saint-Esprit a appelés avant toi valident aussi. C'est important. Une fois, on a fait un voyage en Suisse, il y a un monsieur qui avait peut-être dans les 80 ans, qui était sur chaise roulante. Après notre concert, il est venu me voir pour
me bénir et me dire, bon, nous on s'en va, en quelque sorte, bientôt on va mourir, allez continuer le travail. Donc, j'ai dit, voilà, c'est la passation de témoins. Le Seigneur, quand il t'appelle, il va toujours faire que des vieux puissent venir te dire, c'est bon, continue. S'il n'y a personne qui te le dit, sache qu'il y a un problème. Il y a un problème. Dieu ne peut pas faire les choses dans le désordre. Tu es là, tu fais... Non, il y aura des aînés qu'il va mandater pour te dire, c'est bon, maintenant, nous avons vu ce que tu fais, tu peux continuer. Parce que c'est eux que Dieu a appelés avant. Et Paul respectait cela. Aujourd'hui, il y a le désordre, chacun fait ce qu'il veut parce qu'il a un petit pouvoir. Non, ce qui est important, c'est l'autorité. La puissance est plus faible que l'autorité. L'autorité a la puissance, mais a aussi la validation de Dieu. Alors que la puissance, on peut l'avoir sans avoir la validation de Dieu. Donc c'est très, 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 très dangereux et beaucoup se cassent la figure à cause de ça. Oui. Oui, Pasteur Moshe, encore une question Internet. Certains de mes collègues m'ont posé la question de savoir qu'ils n'ont jamais lu dans la Bible qu'Adam et Ève étaient mariés avant d'avoir leurs enfants. Que répondre à cela? Que Adam et Ève n'étaient pas? Qu'ils n'ont jamais lu dans la Bible qu'Adam et Ève étaient mariés avant d'avoir leurs enfants. Que répondre à cela? Ah ben on va lire la Bible, hein? Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. On commence par le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc, c'est en ce moment-là qu'ils sont liés. Dès la création d'Ève, ils sont liés. Directement. Ils sont une seule chair. Et Dieu dit maintenant, à l'avenir, c'est ça qui va se passer. Donc là, ils n'avaient pas encore d'enfants. C'est dès la création d'Ève, ils étaient mariés. Une autre question encore Internet. Un autre de mes collègues va dans une église dans laquelle tous s'habillent en bleu et adorent Dieu dehors parce qu'apparemment pendant l'Ascension, Jésus et les apôtres étaient dehors. Ils sont libres d'adorer dehors, mais faire de ça une loi, ce n'est pas biblique. Dieu ne fixe pas de lieu d'adoration. Il dit même que nous sommes son temple. Puisque nous sommes son temple, que je me retrouve près d'une rivière, dans une salle, dans une chambre, dans une maison, parce qu'il y a des gens qui sont malades de cela. Ah non, il faut prier dans une maison. Où est-ce que Dieu a dit qu'il faut prier à tout prix dans une maison? Il n'a pas donné de lieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 sont réunis. Non, déjà, il n'y aurait pas le mot là. Il dirait quand 2 ou 3 se réunissent dans une maison, quand 2 ou 3 se réunissent dehors, je suis au milieu d'eux. Lui, il a dit là. Donc c'est indéterminé. Donc partout où 2 ou 3 vont se retrouver, c'est les 3 là qui comptent, ce n'est pas le lieu. Je ne sais pas comment certains, par esprit de blocage, n'arrivent pas à comprendre cela, quoi. Jésus a prêché dans tous les lieux. Il a prêché dans une synagogue, il a prêché dehors, il a prêché dans une maison, il a prêché partout. Paul, pareil. Paul a loué une salle, il a prêché dans une école. Une école, c'est une salle, comme une salle de culte qu'on voit aujourd'hui. Il a prêché dans un Corinthien, il a prêché dans une école, pendant d'un certain Tyrannus. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi faire des problèmes là où il n'y a pas de problème. Il y avait aussi la première partie de la question, je me suis même trompé, c'est dans cette église-là, justement, tout le monde s'habille en blanc aussi. Donc les gens prient dehors et ils sont tous habillés en blanc. Oui, mais la question c'est quoi là? Justement, voilà, pas forcément poser de questions, mais comme ils adoraient dehors, et puis je pense qu'ils ont une tenue vestimentaire en particulier, ils sont habillés tout en blanc et ils prient. Bon, ma curiosité, ça serait quand il pleut, voilà, qu'ils restent dehors. Donc ma curiosité serait de voir quand il y aura la pluie, qui continue
à rester dehors et à prier. C'est ma curiosité, hein, mais c'est pour dire que, bon, ce n'est pas la vérité, tout ça. La vérité, c'est les humains qui sont le temple de Dieu. C'est pas les bâtiments, quoi. C'est les humains. Voilà. Voilà, donc nous reprenons notre... Mais ça aussi, ça fait partie du désordre qu'on est en train de dénoncer, là. Hein. C'est le désordre qu'on est en train de dénoncer. Parce que des gens sortent du néant avec certains pouvoirs et ils imposent des logiques de faire, mais ils n'ont pas été validés par les anciens. Parce que les anciens leur auraient dit, c'est pas comme ça. S'ils avaient été validés par les anciens auraient dit, mais non, nous on est avec le Seigneur n'a jamais dit ça. Si Paul avait fait des choses qui n'étaient pas bibliques, les apôtres lui auraient dit, nous on était avec lui. D'accord, il était apparu, mais attends, nous on a fait 3 ans quand même avec lui, quoi. Donc on a fait 3 ans avec lui, donc ce que tu dis là, le Seigneur n'a jamais dit. Mais au contraire, Pierre dans son épître, il dit, la sagesse que Dieu a donnée à Paul. Donc Pierre a validé Paul. Du moment qu'il a validé Paul, Paul était libre, pouvait faire son travail. Aujourd'hui, les gens ne sont plus validés. Il a un certain pouvoir, il commence à faire des choses, il n'est pas validé, mais ne vous en faites pas. Dieu ne se fera pas serviteur de quelqu'un dans le sens où c'est toi qui vas lui donner des ordres. Tu fais des choses et que Dieu t'appuie. Non. À un moment donné, il te bloquera pour que tu reçoives sa validation. Et tu la recevras des aînés. C'est comme ça. Sinon, il y a cassure. Il y a un verset qui dit la communion des saints. Qu'est-ce que ça veut dire la communion des saints? Donc il y a une continuité entre tous les chrétiens de toutes les années. Il y a une continuité. Ça ne se casse pas. Ce n'est pas toi qui vas commencer à casser ça. Il y a une continuité. Donc tu ne peux pas dire que tous les chrétiens qui t'ont précédé étaient faux. Il n'y a que toi qui commences la vie chrétienne aujourd'hui. Comme quelqu'un qui a sorti une nouvelle Bible, donc sous-entendu que toutes les autres Bibles qui ont été en 1800, 1900, tout ça a été faux. Donc, comment, pendant 2000 ans, Dieu n'a pas pu sortir la bonne Bible, donc il va sortir ça seulement en 2010 ou 2012. Non, mais soyons sérieux, donc c'est le désordre qu'on est en train de dénoncer. Donc les gens font des choses sans validation par des anciens, dans un esprit de désordre. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le désordre, c'est l'ordre. Oui. Comment considérer le fait que l'apôtre Paul a témoigné qu'il est monté au ciel, qu'il a rencontré Jésus, donc était-ce dans son corps ou sans son corps, il explique tout ça, et en fait il témoigne de ça, donc est-ce qu'il faut considérer ça comme une validation ou une expérience qui a finalement contribué à le perfectionner dans l'amour de Dieu, à connaître mieux Jésus? Ah oui, oui. Comme on a dit, hein, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Le Saint-Esprit, comment aujourd'hui les gens sont établis? C'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui décide. Il choisit quelqu'un. Maintenant, quand il te choisit, tous les pouvoirs viennent de lui. La puissance vient de lui, l'intelligence, la parole, ça vient de lui. Mais Dieu a toute une grande organisation. Il ne va pas te choisir comme étant comme quelqu'un de spécial en dehors de son organisation. Non, tu fais partie de l'organisation. Donc tu ne peux pas travailler comme si tu étais seul. Donc il va faire que ceux qui sont dans son organisation te valident pour que le travail se coule. Parce que dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas de division. Il va faire que ça coule. Donc la validation vient de là, c'est-à-dire que quand les gens priaient, quand dans Actes des Apôtres, le Seigneur a dit au chapitre 13, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Ensuite, les frères se sont réunis et ils ont prié et il leur a imposé les mains. Ils ont validé. Il faut que des humains valident. Des humains qui ont été appelés avant nous. Il faut qu'ils nous valident. S'ils ne nous valident pas, on est freiné. Et il y a plusieurs façons d'être validé. Comme je l'ai dit, Pierre n'a pas forcément présenté à tout le monde en disant « Paul, c'est l'homme de Dieu », tout ça. Mais il a dit... Les gens tordent de ce que notre frère Paul écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc il a validé le fait que Dieu avait donné à Paul une connaissance beaucoup plus profonde des Écritures. Donc il a validé ça. Et que ça peut troubler, mais c'est de Dieu. Voilà. Il a validé. Donc on ne va pas forcément faire des cérémonies. Comme on peut aussi le faire, parce que quand ils réunissaient les gens, ils imposaient les mains, c'était une cérémonie qu'ils faisaient. On peut faire ça comme ne pas faire. Comme j'ai vécu en Suisse, où le vieux monsieur a quitté Genève
pour nous rejoindre à Yverdon. Il a quitté Genève, il a entendu parler de ça, il est venu voir. À la fin, il me fait appeler, il me dit, bon, j'ai vu que, voilà, ce que vous faites est bon et sérieux, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous on avait commencé dans les années telles, et puis voilà, maintenant je vois que la relève est là, et puis il est parti. Donc voilà, c'est pas forcément un truc public, mais toi tu sauras en toi que Dieu t'a donné maintenant la bénédiction, il a validé et tu peux continuer. Et donc tu ne peux pas, on ne peut pas, et ça s'est pas passé qu'en Suisse, ça s'est passé dans plusieurs endroits. Je me souviens, quand j'étais parti la première fois en Guyane, il y a une dame qui a connu tous les réveils depuis les années 50, à peu près dans les milieux francophones. Donc là où j'étais parti prêcher, elle était là. À la fin, elle a demandé aux gens de m'amener vers elle. Elle m'a dit, quand Dieu appelle quelqu'un, il fera que tout le monde l'écoute. Donc ne t'inquiète pas. C'est tout. Voilà, donc Dieu va toujours faire que des anciens vont reconnaître que la chose qui est chez eux, chez toi aussi. Et ils vont te dire, mais toi tu as maintenant un âge qui peut travailler, nous on n'a plus cet âge-là, mais tu as la même chose que nous, allez vas-y. Voilà. C'est toujours comme ça, on ne peut pas... L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'ordre, même quand on n'est pas dans le même lieu. Déjà dans le même lieu, il y a l'ordre, mais même dans le corps de Christ, il y a aussi l'ordre. Donc Dieu va faire en sorte que les vrais chrétiens se valident. Il va toujours le faire. Donc nous devons comprendre cela. Donc on ne fait pas les choses dans le désordre, croire qu'on est spécial et on a besoin de personne. Non, on n'est pas né d'un arbre. Hein. Donc il y a eu quand même quelqu'un qui nous a prêché, il y a eu quelqu'un qui nous a parlé. Voilà, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Donc on ne peut pas négliger les hommes parce qu'on semblerait plus puissant qu'eux. Paul n'a pas négligé ses prédécesseurs, même s'il était utilisé en réalité plus puissamment qu'eux. Mais il n'a pas négligé l'ordre du Seigneur. Donc on voit bien que là, Dieu, il y a une question là, Dieu fixe un ordre. Il fixe un ordre de marche. Juste de marcher, hein, il y a combien plus forte raison spirituelle? Juste le fait de marcher, il fixe un ordre. Rien n'est fait dans le désordre avec le Seigneur. Oui. Oui, pasteur. Je voulais savoir, est-ce que l'apôtre Paul souffrait d'une maladie quelconque? Il souffrait de quelque chose, on ne sait pas c'est quoi exactement. D'accord, parce qu'aujourd'hui j'ai eu à parler avec quelqu'un qui prie dans une église et que son pasteur lui aurait découvert un esprit de sirène en lui. Et lui, il a dit qu'ils sont rien. Ils sont rien, ils se sentent bien, il n'y a rien de c'est un homme? Oui, un homme. Il n'y a rien de sirène en lui. Et le pasteur lui aurait dit que tu as la même maladie que l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul avait aussi cet esprit de sirène chez lui. Et moi, je lui ai dit, personnellement, j'ai jamais lu ça dans la Bible, donc je pense pas que ça peut être vrai, mais fais quand même attention à ce qu'on te dit. Voilà, donc tout ça, c'est le désordre. Parce que tout ça, c'est pas écrit dans la Bible que l'apôtre Paul avait un esprit de sirène. Donc ça, c'est ce qui arrive quand tout est dans le désordre, les gens font de l'apprenti sorcier à gauche, à droite. Oui. Non, donc c'est ça qu'on dit que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre de désordre. Tu te lèves, tu te fais pasteur, quoi. Parce que tu sais parler français. Non. Non, oui, dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça, quand quelqu'un sait parler français, il connaît quelques versets, on l'appelle pasteur. Là même, quelque part, on était parti avec le frère David. Il a donné quelques explications. Juste après ces explications-là, la dame avec qui il parlait, elle dit, bon, pasteur. Donc automatiquement, David a dit, mais non, je ne suis pas pasteur. Donc, dès qu'il a donné des explications, il a éclairé. La prochaine phrase de la femme, c'était, bon, pasteur. Donc, voilà. Donc, dès que tu parles bien, tu expliques un peu... on t'appelle pasteur. Non. Oui. Oui, pasteur Moshe, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer sur l'importance d'avoir l'approbation des aînés et des anciens dans le travail qu'on fait pour le Seigneur, est-ce que je vais lire un verset, puis je vais lire 2-3 lignes avant pour comprendre le contexte. Est-ce que ce verset-là peut être utilisé comme justification aussi biblique
Donc dans Hébreux 7, c'est le verset 7, mais je vais lire à partir du verset 4 pour comprendre, parce que le contexte il est un peu différent. Hébreux 7, à partir du verset 4. « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. » Après, c'est le verset 7. « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Donc, est-ce que ce verset-là, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, ou est-ce que ça peut être utilisé aussi comme justification pour expliquer c'est important d'avoir en quelque sorte la bénédiction des aînés. Des aînés, ouais, l'approbation des anciens, des aînés, dans le travail que nous, on peut faire. Puisque Melchisédek n'avait pas de commencement de jour. Donc quand Abraham le rencontre, Abraham se prosterne devant Melchisédek parce qu'il reconnaît en lui qu'il est avant lui. Et le frère qui a écrit Hébreu, on considère que c'est Paul, il nous explique que à partir de là, même Lévi, le fils, le petit-fils d'Abraham, l'arrière-petit-fils d'Abraham, il est plus petit que Melchisédek puisque son propre père Abraham était inférieur à Melchisédek. Donc, le fils d'Abraham, qui est normalement inférieur à Abraham, il est aussi par rapport à Melchisédek qui représente Jésus. Donc, l'apôtre Paul utilise ça. Donc, les aînés ont une importance parce que c'est par eux qu'il y a transmission de témoins. Donc, on ne peut pas les déconsidérer. Et quand on dit les aînés, ce n'est pas forcément en âge. Les aînés dans l'œuvre de Dieu, ils ont une importance. Donc le Seigneur fait les choses par passation des témoins comme ça. Donc on le voit dès l'Ancien Testament, toujours il y a Moïse qui passe à Josué, ainsi de suite, ça se passe comme ça. Samuel qui passe à David. Et quand il n'y a pas ce respect-là, c'est le désordre. On voit l'histoire des juges, comment il y a le désordre, parce qu'il n'y a pas de passation des témoins. Mais quand il y a ce respect-là, l'œuvre de Dieu se fait dans un certain ordre. Puisqu'il y a un respect de l'ordre de Dieu, Dieu agit. S'il y a le désordre, il va toujours agir, mais ce n'est pas construit. Et on le voit dans les actes des apôtres, dans le Seigneur lui-même qui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les, leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est vous qui allez les baptiser, qui allez leur montrer le chemin. Il n'a pas dit que les gens sortiront d'eux-mêmes, hein. Ils seront enseignés par les prédécesseurs. Voilà. Mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais les prédécesseurs jouent un rôle dans ce schéma-là. Oui. Oui, pasteur, moi je reviens au dénombrement. Quand on voit ce qu'on a lu là, on parle que des hommes, en fait, que des fils, on ne parle pas des femmes, il n'y a pas les femmes ni les filles. Et même plus tard, là on a lu, ils prennent à partir de 20 ans, et plus tard, ils prendront les fils, ils compteront les fils à partir de 1 mois. Mais on ne parle pas des filles hein, ni des femmes, donc je ne sais pas, ça me... Bon, quand on arrivera au fils à partir d'1 mois, on donnera l'explication, mais pour le moment, ce dénombrement est fait dans une logique d'armée. C'est les gens qui vont faire partie de l'armée physique. Donc on le lit bien, les gens capables de porter une arme. Donc les femmes ne faisaient pas partie de l'armée. Voilà. Ok, donc nous allons clôturer avec cette logique-là d'ordre qu'on trouve dans le peuple de Dieu et qui est un exemple pour nous de comprendre qu'il y a l'ordre, et que ce soit dans une famille, que ce soit dans l'œuvre de Dieu d'une manière locale, que ce soit dans l'œuvre de Dieu d'une manière universelle, il y a un ordre. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut comme ça sans considérer cet ordre général. C'est important de considérer cet ordre général. D'ailleurs, le Saint-Esprit lui-même t'amènera à considérer cet ordre général. Il créera des rencontres, il créera des choses pour établir cette continuité-là. Voilà. Et à nous d'être attentifs. Et on verra, il suffit d'imiter l'exemple de Paul, on va comprendre beaucoup de choses. Seigneur, nous te remercions pour
ces écrits qui apparemment semblent sans leçon, mais qui contiennent des leçons. Et aujourd'hui, on vient de tirer une leçon. C'est que tu es ordonné, tu es sérieux dans le travail, tu as fait le dénombrement clair de l'armée, les choses sont clairement exposées, la disposition du campement, c'est bien noté. Il n'y a pas les choses laissées comme ça au hasard, non. Même si c'est ton esprit qui agit, il y a l'ordre aussi en même temps. Tu fixes aussi les choses. Merci Seigneur de nous aider à chaque fois pour tout, à regarder comment tu fixes les choses dans ta parole, afin que nous respections ce principe d'ordre, le principe aussi d'être établi par des gens qui étaient avant nous, afin que ta bénédiction soit reçue par héritage, comme ça a toujours été le cas. Même si c'est toi qui agis, ce n'est pas l'homme, c'est toi. Mais tu agis dans l'ordre, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre ces choses. Et merci, Seigneur, encore pour les éclairages, pour la lecture de ce passage qu'on n'aurait pas fait dans d'autres conditions. Tu permets cette étude biblique pour qu'on puisse lire, nous tous, la Bible, du début à la fin. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.